Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre ou me contacter si tu préfères. Si tu souhaites avoir une guidance personnalisée ou un service. Tout est sur mon site. Moi, je tiens à prendre quelques instants pour te remercier de venir partager ces énergies, de me permettre de passer ces messages, de les canaliser. Merci beaucoup à tous d'être là, de venir partager vos merveilleuses énergies, celles de vos guides, de vos énergies positives, ainsi que les miennes. Merci beaucoup à toutes ces énergies qui nous accompagnent. C'est merveilleux, très gentil de leur part. Donc aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance astro pour le signe du Bélier. Pour ce faire, j'ai choisi deux oracles. Le premier, avec intention divine, et l'oracle murmure de l'univers. Hop là, je te montre. Et le second oracle, les 7 énergies, avec lâcher prise. Donc n'hésite pas à faire pause pour choisir ton groupe et me retrouver pour voir les messages qu'on va pouvoir canaliser pour ton mois à venir. Bienvenue à toi qui as choisi le groupe numéro 1 avec intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir, à condition d'avoir planté les graines. Des retours de récolte, de karma. Déjà, les énergies, ça va être vraiment de ralentir pour vous. Je fais là tout de suite avec vous, vos énergies, je me sens speed. On peut être plein d'énergie, il n'y a pas de souci. Il faut savoir la canaliser. De ne pas faire des hauts et des bas. Je fais multiplier les tâches ne vont pas accélérer les choses. Prenez le temps de profiter de tout ce que vous avez déjà mis en place. Il faut laisser le temps pour que ça germe. Voyez la beauté. Voilà. Là, ok. Là, on est vraiment sur un moment où il faut que vous arriviez à vous féliciter de tout ce que vous avez surmonté jusqu'ici. Mis en place, surmonté, dépassé. Pas que dernièrement, tout au long de votre cheminement, de votre vie. Vous avez des choses à vous remémorer. Des leçons qui ne sont pas finies d'apprendre. De vous remercier, vous chouchouter. Ouais. Notion de temps, le papillon, la chenille. Voilà, la chenille, quand elle se transforme, elle prend le temps. Il y a un moment où justement, elle est dans le cocon, tout se passe tranquillement. Elle laisse faire la nature. Là, c'est ce qu'on vous appelle à faire. Faire confiance à la vie. Vous, voilà, contemplez, prenez soin de vous sur ce mois à venir. Le temps est divin, le timing est divin. Les retours, selon ce que vous avez posé en action, arriveront. Vous pouvez continuer à en poser, mais vous ne pouvez pas accélérer le processus. Posez-vous les bonnes questions, pourquoi ça vous frustre? Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de se reposer pour certains. Prenez le temps. Comme quand souvent on est dans les files d'attente,
que ce soit aux caisses et autres, on peut être frustré. C'est bien dommage. Il y a l'occasion de profiter du moment, plutôt que de vouloir accélérer, vivre à une vitesse démesurée. Avant que le cœur, justement, craque pour certains. Ça peut être l'occasion d'engager des conversations, de vérifier, lâcher son téléphone, vraiment profiter du moment. Calmer le mental. Peut-être pour certains faire des exercices de respiration dans ces moments d'attente, dans les salles d'attente et autres. Plutôt que de vouloir accélérer le mental toujours, la colère, ruminer. Je sens beaucoup de rumination. Pour le professionnel, pour vous. Il va y avoir un peu de gain pour certains, d'augmentation et autres. On a vraiment deux énergies différentes. Alors, il y en a, va y avoir du gain, d'autres de la perte, selon ce que vous avez mis en place. Selon si vous avez été respectueux des lois divines, j'entends. Gardez toujours une poire pour la soif. On ne sait jamais. Ça peut toujours être utile. Pour certains, voilà, cessez de rouspéter après les autres, d'en vouloir aux autres. C'est juste qu'ils vous renvoient une image, des choses que vous avez en vous-même, ce que vous vivrez. Vous n'en prenez pas conscience encore. On raisonne, on attire ce qu'on raisonne. Et ça, vous n'avez pas encore compris pour certains. Ouais, si vous raisonnez le manque, vous allez avoir du manque. Si vous raisonnez l'abondance, dans le sens que essayez de profiter déjà de ce que vous avez pour sortir, profiter, faire de nouvelles rencontres, aller où vous souhaiteriez aller si vous gagnez plus, vous visualisez la loi de l'attraction. Envisagez de voir aussi une autre société si vous souhaitez changer d'emploi. On ne choisit pas ses collègues, son entreprise, mais on peut choisir l'ambiance qu'on y met, ce qu'on y apporte. Si on tire tout le temps la gueule, au bout d'un moment, peut-être que justement, certains, ça les dérange. Voilà. Une fois de temps en temps, c'est normal, mais on n'est pas là pour vivre selon les humeurs des autres. Et les autres ne sont pas là pour vivre selon vos humeurs. C'est vraiment très dur pour votre... Mais ça doit être dit comme ça. Mettez de la légèreté. Acceptez que tout le monde ne peut pas être souriant tous les jours. Acceptez aussi que vous avez le droit d'être souriant de temps en temps. Ah. Si tout ne va pas bien, on a le droit d'essayer de voir au moins le positif. Se concentrer sur le positif. Ouais, il y en a, va y avoir des soucis au travail. On va vous dire, lâche prise. Concentre-toi sur ce que tu peux faire. Un problème d'organisation. Des défauts de compte. Ok, commencez à reprendre les comptes pour certains. Si vous êtes à votre compte ou que vous gérez. Vérifiez les comptes. Ce sera intéressant. Des erreurs ont pu s'y glisser. Vérifiez à la loupe, voilà, les choses. Une fois, deux fois s'il y a besoin. Ça va demander de la minutie, là vraiment sur ce mois. De faire confiance. Si vous avez un doute sur quelque chose, allez-y, allez le vérifier. Ça va éviter les surprises derrière. Et pour ceux qui souhaitent se mettre à leur compte, attendez pour l'instant. Attendez, reposez-vous, posez vos bases, réfléchissez bien à vos aspirations. Ne prenez pas les inspirations des autres. C'est pas parce que ça a marché pour l'un que ça a marché pour vous. Ça ne veut pas dire le contraire non plus. Mais
Voilà. Vous, c'est peut-être un autre domaine. Ou pas encore le moment. Voilà. Travaillez votre relationnel avec la hiérarchie aussi, pour certains. Pourrait être intéressant. Repensez justement si vous avez des collaborateurs peut-être à redistribuer selon ce que votre entreprise peut redistribuer. Soyez équitable. Ni trop, ni pas assez. Sachez valoriser aussi vos employés. Pourrait être une bonne idée. Dans la mesure où ce que la société peut se le permettre, bien entendu. N'oubliez pas, ce que vous investissez sur vos employés, ça vous permet de fidéliser, les garder, surtout s'ils sont compétents. Le savoir et l'expérience, c'est aussi bien pour vous que pour vos employés, a une valeur qui peut être déterminée. Peut-être que justement, certains, vos employés, vont vous quitter pour de meilleures offres. Peut-être que vous envisagez justement pour aller voir de meilleures offres. Examinez bien tout à la loupe, quelle que soit votre situation. Pour le relationnel, ouais. Relationnel. Ouais. Ok, relationnel, ça peut être familial, amical, amoureux. Ouais, donc déjà, certains sont pressés parce que voilà, peut-être l'arrivée d'un enfant. Pour un enfant, des enfants. Le fait de devoir jongler avec tout. Il y a des portes de sortie qui sont à votre portée. Il y a des aides. Et ça demande de communiquer sereinement avec les bonnes personnes qui ont les possibilités de vous ouvrir, de ne pas arriver justement sur vos grands choux. Que vous soyez désespéré, oui, en colère, non, vous ne seriez pas bien reçu. Sachez mettre justement un peu de miel autour des flèches, même si l'erreur vient d'en face. De façon à ne pas justement fermer les portes, bloquer la communication avec ceux qui vont pouvoir vous sortir. Surtout que vous savez communiquer pour la plupart, voilà. C'est juste que là, l'impression d'être un peu pressé, soit pour des ventes, des factures et autres, sentir pressé. Ça va bien se passer. Il n'y a aucun souci. Mais voilà, ne vous... Respirez. Je ne vais pas vous dire ne stressez pas, respirez. Calmez-vous, voyez les portes de sortie, allez frapper aux portes si vous avez besoin de soutien et autres. Voilà. Vous voyez, il y a la paix qui revient avec l'abondance, la libération des soucis. Faites confiance à l'univers. Ça va bien se passer. Voilà. Juste détendez-vous. Surtout si vous êtes déjà, si vous êtes déjà parent, ça peut se répercuter sur les enfants. Ça va justement créer des conflits à la maison que vous n'avez pas besoin en plus. Et si vous êtes enceinte, voilà, évitez justement de essayer de ne pas créer un bébé stressé. Voilà, donc rassurez-vous, ça va bien se passer au relationnel amical. Ça va juste demander de fluidifier les communications. Voilà. Il y a des compromis qui vont être trouvés, des médiations qui vont justement vous permettre d'alléger toutes ces contraintes mentales et financières ou autres, sociétales, j'entends aussi. Voilà. Mais voilà, mettez du calme, mettez du miel autour de vos mots. N'arrivez pas sur vos grands chevaux. Voilà pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 1. On va voir ce qu'on peut vous tirer d'autre. Hop là. Tu guéris le monde. Le cheminement intérieur que tu poursuis, et toutes tes évolutions sont des cadeaux pour le monde. Tu envoies un nouveau signal dans l'univers qui bénéficie à toute l'humanité. Continue ainsi, rappelle-toi que ta joie est une médecine pour l'âme de tous.
Donc voilà, si vous envoyez du mauvais, vous recevez du mauvais. Si vous envoyez de la colère, vous recevez de la colère. Si vous envoyez de la douceur, de la guérison, vous recevrez de la douceur, des outils et de la guérison. Si vous voulez guérir le monde, voilà, ne soyez pas le symptôme. Développe tes capacités extrasensorielles. Tu as de belles capacités extrasensorielles, même si tu t'en rends pas compte. Ce message t'invite à les activer ou à les développer en y prêtant attention, en calmant ton mental et en te connectant à l'invisible. C'est un atout majeur dans ta vie. Fais-toi confiance à ton intuition, à ta force de caractère. Voilà. On a tous des compétences. Ils sont ouvertes à tout le monde. Ne vous limitez pas là-dessus. Voilà. N'essayez pas de justement vous concentrer sur une seule compétence, capacité. Explorez-les, celles qui viennent à vous, celles que vous sentez attirer. Et si ça bloque, passez à une autre. Voilà. Parce que vous planterez des graines pour les développer peut-être plus tard, quels que soient les clairsens ou autres. Médiumnité, magnétisme et autres. Peut-être vous faire accompagner si vous le souhaitez. Voilà pour mes belles plumes du groupe numéro 1. Donc moi j'ai été ravi de vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Merci beaucoup de faire grandir cette communauté bienveillante. Je vous souhaite une abondance d'énergie protectrice, purifiante. Au revoir mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez fait le choix du groupe numéro 2. Avec l'oracle des 7 énergies, lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors, on a des personnes qui ont une grande estime d'eux. Ce n'est pas mauvais. On n'a pas dit qu'ils étaient imbus. Mais n'ont pas forcément toutes les réponses. Accepter qu'on n'a pas toutes les réponses. Qu'on ne voit pas forcément le chemin pour aller vers ses objectifs. Et être à l'écoute. Quand on travaille avec les autres, que ce soit à la famille, au boulot, au travail, la vie des autres peut être prise en considération, quel que soit l'âge. Les idées peuvent venir d'endroits plutôt insolites. Donc, acceptez que vous avez un pouvoir, un savoir, et que les autres en ont aussi. Au détour de conversation, vous pourriez avoir de très belles surprises, de très belles réponses pour vous permettre de lâcher prise, de voir les situations différentes. Donc, soyez à l'écoute de personnes que vous n'avez peut-être pas l'habitude. Voilà. Libération. Prenez les temps d'écoute avec les autres. Ce serait très intéressant, très enrichissant, justement, pour tous les partis. Alors, pour le professionnel, vous, sur ce mois à venir, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Harmonie, dans le milieu professionnel, harmonie, douceur, joie. Mettez de la touche de joie, de la musique, de la lumière. Certains travaillent peut-être justement dans tout ce qui est animation. Alors c'est vague, hein, animation c'est aussi bien création d'animation que l'animation festivité et autres. Son, lumière, danse, décor, musique. Ouais, ça a fonctionné comme du papier à musique pour ce mois au niveau professionnel.
comme si un poids s'en allait. Une réussite, une mise en lumière. Tout est ordonné. Ça va peut-être même vous surprendre. Donc ouais, pas grand-chose de plus. Ouais. De bonnes surprises pour certains. Certains, certaines. Agréable. Peut-être quelque chose à fêter avec le professionnel. Une réussite, un échelon passé ou autre. Profitez-en. Ça va faire du bien pour tout le monde. Au niveau, ça va vous permettre justement de lâcher prise. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez avoir les idées claires. Et surtout, comme on dit, revois tes exigences, ça ne veut pas dire les oublier. Ça veut dire ne mettez pas une montagne dès le début. Pour éviter de vous décourager naturellement vous-même. La montagne, on la franchit au fur et à mesure, pas d'un seul coup. C'est aussi peut-être pour ça qu'on vous ralentit. Stop. Pour le relationnel, une vision éclairée. Voilà. Le relationnel, c'est des visions claires. Quand on est en douce. S'ouvrir. S'ouvrir à qui on est. Oui. Guérir le cœur. Ah, ok. Donc, ouais. N'oubliez pas de cultiver la gratitude. Vous remerciez quotidiennement vous-même, les autres aussi. Même si c'est des dus, un remerciement est toujours bienvenu. Fais circuler l'énergie, car le verbe, le son est une énergie. Voilà. Vision éclairée, voilà. Donc, le relationnel, c'est clair, c'est doux. Chacun y trouve sa part, ses moments de détente. Pour certains, une nouvelle rencontre. Ce n'est pas une relation pansement. C'est juste que vous avez guéri votre cœur. Donc, voilà, ça va peut-être vous surprendre, cette relation, cette déclaration. Respirez. Ce n'est pas un jeu. C'est juste que voilà. Vous le méritez. Cette nouvelle rencontre. On est sur du général. Hein. Ce ne sera pas pour tous. Mais vous avez fait germer des graines sur une relation chez une personne qui a envie de vous offrir justement ce cœur. Voilà pour vous, mes belles plumes. Certains ont peut-être peur justement de se lancer dans cette relation. D'où on vous dit de lâcher prise. Plutôt que de vous fier sur les différences, focalisez-vous sur ce qui vous rassemble. Les différences, voilà, vous verrez au fur et à mesure. Hop là. Tu peux réaliser tous tes désirs. Tu es un alchimiste et tu peux faire de ta vision une réalité. L'univers est là pour t'aider à faire de cette vie une expérience absolument merveilleuse. Quelle est ta vision d'une vie idéale? Imagine qu'elle est déjà réalisée et réjouis-toi en avance. On a chacun une vie idéale différente. Certains, ça va être fonder une famille, certains, ça va être partir en voyage, certains, ça va vouloir faire la fête tout le temps. Voilà. Posez-vous les questions. Quels sont les vôtres? Pas ceux qu'on vous a enseignés, pas ceux que vos familles, vos amis vous conseillent, les vôtres. Apprenez à les trouver. Et là, vous serez sur le meilleur chemin pour votre réussite. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà pour vous, mes belles plumes. Parfait. J'étais ravi de pouvoir vous passer ces messages, ces belles énergies. Ralentissez un peu, ça va vous faire du bien. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Prenez bien soin de vous. Au revoir, mes belles plumes.